Et voilà la France de demain sur Radio Classique et dans cette matinale spéciale France 2030, c'est un petit peu la France d'après-demain. Je reçois Olivier de Frénois, bonjour. Bonjour. Cofondateur et PDG d'Ecopen. Vous dites que vous voulez rendre l'imagerie médicale accessible à tous les professionnels de la santé dans le monde. Quel est le projet exactement d'Ecopen ? Le projet d'Ecopen, c'est ce que nous avons développé, c'est le premier dispositif d'imagerie médicale ultra portable, ultra accessible et qui va permettre d'équiper tous les professionnels de santé, médecins et paramédicaux. L'objectif, c'est d'embarquer dans une petite sonde qui tient dans la main, connectée à un smartphone, toute la technologie d'imagerie qu'on retrouve aujourd'hui dans les échographes, mais de manière miniaturisée, permettant, pendant une consultation, de voir à travers la peau et de savoir quel organe est atteint et quel est le niveau de gravité. L'objectif, c'est véritablement d'orienter son diagnostic plus rapidement. La littérature médicale est extrêmement abondante sur le sujet et nous nous sommes penchés avec nos partenaires et avec l'équipe pour réaliser ce dispositif, le créer, le faire de ce dispositif un dispositif made in France qu'on va bientôt mettre sur le marché. Donc c'est un éco-stéthoscope, donc effectivement très facilement transportable. Qu'est-ce que ça permet exactement de regarder, de mesurer ? Ça permet de regarder à peu près tous les organes. C'est-à-dire que vous posez la sonde sur le corps du patient et vous pouvez regarder son foie, son rein, son aorte, ses poumons, son cœur. On va être capable d'aller imager avec de l'imagerie par ultrason, du superficiel à la profondeur, le tout directement sur un smartphone. Ça tient dans la poche de la blouse, ça tient dans la poche du pantalon. L'image s'affiche sur le smartphone, exactement. Et on mesure avec cet appareil que vous mettez au point. Et exactement, c'est une sonde qui permet vraiment de capter l'image et de l'afficher sur le smartphone. Et bien sûr, avec aujourd'hui les technologies de connectivité et le smartphone, qui est un objet connecté, de pouvoir de manière tout à fait sécurisée partager avec ses confrères, ses collègues, les images ou les envoyer directement dans le dossier patient. C'est une orientation diagnostique directement au lit du malade ou pendant la consultation. Et ça s'adresse à quel type de soignants ? Les médecins uniquement ? Ça s'adresse à la fois aux médecins, mais ça s'adresse aussi à tous les paramédicaux. Aujourd'hui, il y a une délégation de tâches depuis 2021 des infirmiers, infirmières qui peuvent aujourd'hui utiliser ce type de technologie puisqu'elle n'est pas dangereuse, aucun effet secondaire connu à la différence des autres modalités d'imagerie et donc permet de faire ce qu'on appelle du cathétérisme, c'est-à-dire de poser des voies veineuses, des cathéters directement par des infirmières de pratique avancée dans des services d'anesthésie-réanimation. Mais ça permet aussi d'aller vérifier un volume de vessie, une fonction cardiaque directement sur le lieu où se trouve le patient. Je le disais, il y a un enjeu d'accessibilité. Aujourd'hui, il y a une sorte de barrière financière très forte. Absolument. Aujourd'hui, l'essentiel des dispositifs qui existent coûte cher, coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'être à le moins cher possible, à moins de 1 000 euros, comprenant une sonde et l'ensemble des services associés de connexion, de partage, permettant vraiment un usage en mobilité au quotidien. Vous dites l'objectif, moins de 1 000 euros, parce que ce n'est pas encore sur le marché. Où en êtes-vous ? Ce n'est pas encore sur le marché. On attend, on est à la toute fin, on attend notre certificat marque HCE. On a un règlement européen aujourd'hui sur les dispositifs médicaux qui nous demande d'adresser un certain nombre de normes qui vont pour la sécurité du dispositif vis-à-vis de son utilisateur, mais aussi du patient. Et donc, on a conduit un ensemble d'activités réglementaires, cliniques, qui nous permettent aujourd'hui, auprès de notre organisme dit notifié, de nous donner bientôt le marque HCE. Donc, dès qu'on a le marque HCE, qu'on espère d'ici la fin de l'année, on est à quelques jours de cette échéance, et bien de le mettre sur le marché. Alors, vous êtes basé à Paris, à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu sur l'île de la Cité. Ça vous permet quoi ? Ça vous apporte quoi d'être au milieu des soignants d'un vrai hôpital ? Alors ça nous apporte énormément de choses. On a créé dès le départ quand c'était encore qu'un projet, une relation étroite avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui nous a gentiment hébergés à l'Hôtel-Dieu. Ça nous permet d'être en ligne directe avec les soignants. Créer un dispositif de ce type, avec l'ambition qui est la nôtre, ne peut pas se faire sans les soignants, sans les médecins, sans les paramédicaux, sans comprendre comment ce dispositif, dans l'organisation des soins, va pouvoir s'intégrer. Ça, c'est essentiel. Un CHU comme la PHP, c'est 3 missions. C'est le soin, c'est la recherche et la formation. Et nous, on a envie d'être le pont quelque part entre la recherche et le soin, permettant d'aller d'un projet de recherche vers un projet vers un outil qui soit définitivement utilisé par les professionnels au quotidien. Et puis, c'est un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'on voit dans la littérature médicale, annoncé parfois comme le stéthoscope du 21e siècle ou 5e pilier de l'examen clinique. Eh bien, il va falloir former aussi les générations de médecins à venir. Et donc, on réunit quelque part les 3 piliers d'un CHU en essayant d'accompagner la paix dans une synergie réciproque vers ce type de nouvelles modalités de valorisation. Donc, on est ravis d'être installé au cœur de Paris, au cœur de l'Hôtel-Dieu, en lien direct avec l'ensemble de la communauté des soignants. Et vous faites partie des 20 startups distinguées par le plan du gouvernement Innovation Santé 2030. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, ça implique déjà que c'est des financements. Alors, ça implique déjà une fierté aussi pour nous, pour toute l'équipe. Ça implique bien évidemment aussi des financements, des mises en réseau. On est attaché à
l'ambition qui est la nôtre, on est vraiment attaché à faire quelque chose qui puisse participer au tissu industriel français, à la souveraineté française, à la souveraineté européenne. On est le seul fabricant qui fabrique un dispositif médical de ce type made in France. Ouais. Donc notre fabrication est faite dans la région de Lyon. C'est important pour nous d'être pas trop loin de nos usines de fabrication pour pouvoir ajuster, pour pouvoir faire évoluer le produit. Et c'est important aussi de pouvoir avoir un dispositif qui soit véritablement sur son marché. On veut aussi éviter l'empreinte carbone des transports entre les lieux de fabrication et les lieux de déploiement des dispositifs électroniques. Et donc en fabriquant en France pour le marché européen, ça nous permet aussi de réduire cet impact sur la planète. Bravo en tout cas pour cette réussite et pour effectivement cette innovation. Merci beaucoup Olivier Defresnoy, cofondateur et PDG d'Ecopen, notre invité en direct dans la France de demain. Très bonne journée. Et cette matinale éco spéciale France 2030 continue avec de nouveaux invités. L'un des cofondateurs de Verkor, le champion des batteries électriques, dans 20 minutes, dans Comment j'ai réussi, et le patron de France 2030, Bruno